Les résistances à la colonisation ne furent pas uniquement armées. Certaines furent pacifiques, mais tout autant source de problèmes aux colonisateurs. Ce fut le cas de la résistance prônée par le cheikh Ahmadou Bamba, sage musulman et fondateur de la confrérie Mouridia. L'islam a joué un rôle important dans la résistance à la colonisation. Le rôle des marabouts d'Afrique de l'Ouest avait rapidement attiré l'œil des sécuritaires français, ce qui les avait poussés à rédiger des registres afin de documenter et mieux analyser le phénomène des marabouts. Cela, bien sûr, pour mieux cerner ces leaders religieux, politiques et souvent leaders armés. Cependant, le cheikh Ahmadou Bamba fut, lui, un résistant pacifique acharné à la pénétration coloniale au Sénégal. Mais qui fut-il? À l'état civil, Ahmed ibn Muhammad ibn Habib Allah voit le jour vers 1853 à Mbaké Baol, localité fondée par son grand-père dans le royaume de Baol au XVIIIe siècle. Il naît dans une famille de lettrés musulmans gravitant autour des souverains wolofs. Il est réputé pour ses capacités d'apprentissage, étant lui-même le fils d'un maître coranique et après avoir appris auprès des meilleurs au Sénégal et en Mauritanie actuelle. Il développera sa propre pensée spirituelle qui aura une influence notable. Cheikh Ahmadou Bamba, après ses études, enseignera à l'école de son père, rassemblant de plus en plus d'étudiants, et durant le mois de Ramadan 1883, fondera la Mouridia, ce qui signifie la voie qui mène vers Allah. Il dira que le prophète lui est apparu et lui a demandé d'enseigner la voie spirituelle et de ne plus seulement se limiter à l'enseignement. Cette assertion entraînera le départ de nombreux étudiants qui ne se reconnaissaient pas dans le discours de Cheikh Ahmadou Bamba. Ceux qui resteront seront appelés les Mourides Allah, ce qui signifie ceux qui aspirent à Allah. Le leader des Mourides, face à l'avancée des Français, prône le djihad du cœur, considérant le recours à la violence comme un danger. En 1886, le Lat Dior meurt, vaincu par les Français qui démantèlent son royaume. Le leader des Mourides installera sa communauté à Darou Salam avant de s'établir définitivement à Touba en 1887, un lieu isolé situé dans la forêt de Mbafar, aujourd'hui devenu la cité sainte du mouridisme. Clément Thomas, le gouverneur du Sénégal de 1888 à 1890, commence à s'inquiéter. En effet, le discours de Cheikh Ahmadou Bamba séduit de plus en plus de personnes qui affluent vers Touba, mais menace aussi les intérêts économiques de la métropole au Sénégal. Notamment parce qu'il incarne et prône des valeurs comme le travail, qui influent sur la productivité des cultivateurs d'arachide. L'arachide, une ressource précieuse pour la métropole, qui en utilise notamment l'huile pour ses industries. Les autorités coloniales françaises commenceront d'abord par lui demander de disperser les Mourides, ses disciples. Mais face au silence du leader religieux, elles passeront à l'étape supérieure. Notamment parce que le discours et la pensée du leader des Mourides influaient les populations qui refusaient de payer l'impôt et qui ne reconnaissaient pas l'influence des chefs nommés par la métropole. Dans ce Cayor qui fut le centre de la résistance acharnée de la race Wolof à notre domination, les indigènes ne se sont convertis à l'islam que pour retrouver sur un autre terrain une base de résistance passive. Il rajoutera ainsi qu'Ahmadou Bamba, ami et marabout des anciens Damel et aspirant visiblement à leur succession, était érigé en quelque sorte en représentant leurs sentiments de l'ancienne indépendance. Et c'est là qu'on peut affirmer que les Français se sont trompés dans leur analyse à l'époque, parce qu'Ahmadou Bamba n'a jamais revendiqué de statut politique, il ne s'est jamais posé en résistant armé, religieux et politique, il ne s'est jamais revendiqué d'être un El Hadj Omar Tall, ou d'être un Samori Touré, ou d'être un Mahdi. Au contraire, à ceux qui prônaient la violence, il rétorquait qu'il fallait prôner le djihad du cœur, en commençant par soi-même. Le jeudi 5 septembre 1885, le gouverneur général Louis Moutet, appuyé par les chefs ralliés, décide d'arrêter le cheikh Ahmadou Bamba. Il dira même ceci. Louis Moutet, il ressort clairement du rapport que l'on n'a pu relever contre Ahmadou Bamba aucun fait de prédication de guerre sainte reconnaît le colonisateur, mais son attitude, ses agissements et surtout ceux de ses principaux élèves sont en tous points suspects. Le 21 septembre 1895, il a embarqué sur le paquebot brésilien, le Pernambour, direction le Gabon, pour un exil qui sera difficile, avec la volonté de briser ce résistant au nouvel ordre en place. Il sera libéré 7 ans plus tard et rentrera au Sénégal avec un statut de martyr, tout l'inverse de l'objectif de sa déportation, inquiétant de plus en plus pour l'ordre public et les autorités coloniales. En effet, les rapports des autorités du Baol
insiste sur sa popularité croissante et sur l'afflux de fidèles venus écouter ce sage musulman. Les autorités coloniales vont sommer Cheikh Ahmadou Bamba de faire allégeance à la France en venant à Saint-Louis, ce qu'il refusera, et il dira notamment que face à cette réponse cinglante qui sera perçue comme un nouvel appel à la rébellion par les autorités coloniales, il sera de nouveau arrêté et cette fois-ci déporté en Mauritanie, à Souet Elma, auprès de son ancien maître spirituel, Cheikh Sidia Baba. Il y fera preuve encore d'une attitude irréprochable, allant même à dissuader certains de ses disciples de prendre les armes contre le colon, martelant son concept de djihad du cœur. Cette attitude lui vaudra un retour en 1907 au Sénégal, assorti d'une assignation à résidence à Thiéyenne. Malheureusement pour les autorités coloniales, cela n'enrayne pas le développement de la Mouridiyya. Au contraire, les disciples affluent de plus belle. En 1912, les autorités tentent une dernière action en l'encontre de ce leader religieux de plus en plus dérangeant. Le 16 janvier 1912, elles le déportent à Djoubel. À Djoubel, encore une fois, elles se rendent compte de la croissance du mouridisme en dépit des restrictions. Elles se rendront alors à l'évidence. Elles n'ont pas affaire à un belliciste, mais à un véritable savant, qui ne fait pas de politique subversive. Mais un aspect aussi sur lequel il faut insister, la question économique. Le mouridisme prône la valeur travail. Et cette valeur travail, couplée aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, ont fait en sorte que non seulement les cultivateurs d'arachides au Sénégal rechignaient à cultiver pour les colons, mais s'organisaient de plus en plus en communautés de travail, sous l'influence du mouridisme. Il y avait un intérêt et une urgence pour les autorités coloniales à ramener ces cultivateurs dans leur giron, pour des raisons économiques évidentes. Pour ces raisons, elles vont commencer à lâcher du lest avec Cheikh Ahmadou Bamba, se rendant compte qu'il n'est pas un danger belliciste, mais un simple savant, mais aussi un grand leader religieux qui n'appelait pas à la guerre contre les colons. La résistance pacifique de Cheikh Ahmadou Bamba sera un cas d'école pour la colonisation française qui était habituée jusque-là à combattre des rois, des chefs de guerre, des empereurs, mais pas un leader religieux, pas sur les idées, pas sur la foi. Jusqu'à sa mort en 1927, Ahmadou Bamba continuera de façonner le Sénégal nouveau par sa posture de paix et le développement du mouridisme. Il sera même très influent, notamment durant la Première Guerre mondiale, et il sera diplômé de la Légion d'honneur, refusant la croix de la Légion en raison de sa confession. Le cheikh aura été toute sa vie un véritable ennemi de la colonisation, en se dressant contre l'influence de l'appareil colonial, pacifiquement et religieusement, en refusant de s'en compromettre comme d'autres chefs avec le nouvel ordre, préférant prôner des valeurs authentiques dans lesquelles se reconnaîtront de nombreux fidèles. Aujourd'hui encore, le mouridisme demeure et son tombeau à Touba devint un lieu de pèlerinage pour de nombreux croyants.